Ok, avant de commencer, on va mettre certains trucs au clair. Quand je parle d'écrire un livre, je ne parle pas d'écrire un roman à 400 pages avec une histoire magnifique et tout. Non, je parle plutôt d'écrire un petit livre de 50 à 100 pages qui vont pouvoir aider les gens. Par exemple, un guide de 50 pages pour perdre du poids. Écrire un livre va vous aider à vous améliorer, que ce soit en français, en connaissances, et même pour que vous deveniez plus discipliné. Donc, en même temps, ça vous aide à l'école, ça vous rend plus intelligent et vous pouvez gagner de l'argent avec cela. Quand on y repense, si on arrive à écrire une page par jour ou 1000 mots par jour, d'abord, on va créer une bonne habitude au fur et à mesure et après peut-être 1 ou 2 mois, vous aurez fini votre livre. Et si vous n'êtes pas bon en français, il existe toujours des logiciels et des personnes qui peuvent vous corriger. Et si vous n'êtes pas vraiment bon à écrire en français, dites-vous que la meilleure solution, c'est de commencer à écrire. Vous allez apprendre de vos erreurs et avec le temps, vous allez avoir un meilleur français. Maintenant, je vais vous expliquer en bref comment écrire un livre sans entrer dans les détails. Pour une description plus en profondeur, vous pouvez consulter l'article en dessous de cette vidéo. Posez-vous quelques questions. À quelle audience vais-je écrire? Comment vais-je écrire mon livre? Combien de pages j'ai envie d'écrire au maximum? Deuxièmement, commencez à organiser votre livre. Faites des aperçus de ce que vous voulez parler dans chacun des paragraphes. Commencez à chercher sur votre sujet. Organisez vos idées pour pouvoir commencer à écrire et commencez à planifier les jours où vous allez écrire. On va dire que vous voulez écrire 10 chapitres et que vous avez le sujet pour chaque chapitre. Faites-vous un plan de chaque chapitre et mettez toutes les infos dedans pour simplifier quand vous arrivez à écrire. Maintenant, on arrive à l'étape de commencer à écrire, la partie la plus longue. Il faut se mettre en tête de ne pas trop écrire d'un coup, mais plutôt petit à petit, pour que ça ne devienne pas un fardeau pour vous. Essayez de vous mettre des objectifs ainsi que des deadlines. Par exemple, chaque soir à 19 h, je vais écrire jusqu'à 8 h. Ou sinon, chaque jour, je dois écrire 2 pages. Aussi, essayez de vous corriger en même temps pour s'assurer que le travail est bon. On arrive maintenant à l'étape de la grande correction, où vous allez revoir votre livre, mettre des améliorations pour que le travail soit mieux. Demandez à des proches ou des amis de lire votre livre, de vous donner leur avis pour pouvoir le modifier. Et n'hésitez pas à aller vous faire corriger en ligne ou par une personne bonne en français. Enfin, votre livre fini, il est temps de le promouvoir. Mettez-le en vente sur Amazon ainsi que d'autres sites. Partagez-le sur les réseaux sociaux et faites parler de votre livre le plus possible. Je vous ai écrit dans l'article ci-dessous des stratégies de marketing et des astuces pour mieux vendre votre livre. On va pas se le cacher, écrire un livre doit vraiment demander de la motivation et de la discipline. C'est pour cela qu'il faut utiliser des astuces pour faciliter la tâche. La meilleure solution, c'est de vous donner des petits objectifs que vous devez accomplir régulièrement. Par exemple, écrire un paragraphe ou une page par jour. Vous avez compris le concept. C'est vous qui décidez vos objectifs. Soyez modéré, ne faites pas que ça de votre vie non plus quand même. Faites des exercices de temps en temps, ça va vous aider. Et le plus important, n'écrivez jamais sur quelque chose que vous n'aimez pas, écrivez seulement sur des sujets qui vous intéressent. Maintenant, à combien d'argent vous pouvez vous attendre à faire? Comme à chaque fois, ça dépend de votre produit ainsi que de votre marketing et d'autres raisons. Disons que vous vendez votre livre à 20 $ et qu'en moyenne 10 personnes font l'achat du livre par mois. Ça vous fait 200 $ par mois et 2400 $ par an. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire beaucoup plus ou beaucoup moins d'argent. C'est juste une petite estimation. Quels sont les avantages et les désavantages d'écrire un livre? Les avantages. Ça peut être une très bonne source de revenus passifs et peut vous rapporter beaucoup d'argent. Ça améliore votre langue écrite, ça va vous faire découvrir de nouveaux sujets et ça vous rendra discipliné. Les désavantages. C'est un investissement de temps, ça peut être difficile si on a des problèmes en écriture et il est très facile de vouloir abandonner.